Nous avons souhaité nous doter et mettre en œuvre une stratégie pour une logistique maîtrisée, performante et innovante, qui soit évidemment en cohérence avec les autres plans, notamment le plan régional pour la qualité de l'air, on en parlera tout à l'heure dans les amendements, le plan anti-bouchon que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises et bien sûr le plan Smart Industry. Évidemment, la région est pleinement consciente que dans un secteur libéralisé, ce sont les mécanismes économiques qui dictent les décisions des acteurs. Aussi, pour ne pas retomber dans les écueils du passé, et c'est assumé, cette stratégie a été élaborée à partir du fonctionnement des entreprises et non en voulant imposer des solutions par le haut. Compte tenu de l'importance d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour développer la logistique en Île-de-France, la région coordonnera ainsi ses interventions en matière d'orientation, de formation professionnelle et de développement économique afin de faciliter les créations d'emplois et de logistique de proximité. La région proposera aussi aux acteurs franciliens des dispositifs d'accompagnement afin de les soutenir et de faciliter leur transformation digitale dans un environnement qui change très rapidement, notamment le sujet que vous connaissez tous de l'explosion du e-commerce, le développement de nouveaux services, la réorganisation des supply chains, portée par la valorisation du big data. La région accompagnera également la modernisation, c'est un sujet éminemment important, de la flotte de véhicules utilitaires et fluviaux, stations JNV via le CIGEF et bien sûr les infrastructures fluviales. Elle participera ainsi au dispositif de plan d'aide au report modal et du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation 2018-2022 porté par VNF. La région souhaite également favoriser l'émergence de projets partenariaux portés par les territoires pour une meilleure intégration, une meilleure valorisation de la logistique dans leur stratégie de développement local. Pour répondre à cette ambition, elle lancera un appel à projets visant à accompagner les territoires dans leurs réflexions et leurs projets. Elle veillera également à animer la coopération territoriale. La région souhaite enfin mettre à disposition des acteurs un réseau d'équipements et de services logistiques modernes favorisant la continuité et l'optimisation de leur chaîne logistique. Elle participera également à l'amélioration de la desserte des zones logistiques de dimension régionale et des conditions de stationnement des poids lourds via un dispositif d'aide qui est décliné dans la délibération que vous avez. J'aimerais juste faire un rappel chiffré puisque ce sera, à mon sens, le cœur du débat de la discussion générale et une partie des amendements. Faire peut-être un rappel à celles et ceux qui voudraient que dans cette stratégie fret, nous mettions un accent très très fort, voire une priorisation stricte sur le fret ferroviaire. J'aimerais rappeler que le transport de marchandises logistiques en Île-de-France s'effectuait par le routier à hauteur de 50% en 1970 et s'effectue aujourd'hui, quelques 50 ans plus tard, à 85% par le routier et malheureusement peut-être à seulement 4% par le fret ferroviaire, sur un modèle économique d'ailleurs dont on sait tous qu'il est en très très grande difficulté. Le seul débat francilien sur lequel nous soyons très concernés en ce moment étant par exemple le cercle Gisors, dont je rappelle que la conclusion du commissaire enquêteur, alors même que l'État continue de déployer ce projet, vise à nous dire qu'il n'y a pas de modèle économique. Et nous avons donc, à travers ce plan, souhaité assez clairement à la fois favoriser les changements d'habitude autour de la question du poids lourd. Après tout, il y a 85% de poids lourds. On pourrait toujours se dire qu'il faut qu'il y en ait moins, peut-être, mais ils sont là, ils ont tendance à augmenter. Et donc la question de leur fonctionnement, de là où ils circulent, des heures où ils circulent, de leur motorisation, des stationnements autour des zones d'activité, des zones de fret et des logistiques, est un sujet qu'on devait aborder franchement, parce que là aussi, dans la lutte contre la pollution de l'air, laisser faire et imaginer des grands rêves et des grands soirs autour de la question du fret ferroviaire, ce serait une erreur. Et puis évidemment, accompagner le développement du fret fluvial et du renouvellement des matériels qui circulent sur nos fleuves. Voilà, Madame la Présidente, les ambitions de ce plan.